Kambote, bonjour, salut, bienvenue. Ça c'est le cours de Kikongo pour ça c'est le cours de la classe franco-lingalaphone. Merci beaucoup. Nous allons apprendre la langue de nos ancêtres. C'est notre langue maternelle. Kambote, Tata Domingos, Ndingakatu, Ndingakatu, Ndingakatu. Kiambote. Mama vimpi? Tuna mavipi? Engepe. Mono pengine vimpi. Ah, tondele. Tumenokuwa Kikongo. Mama nizala Kiambote. Kiambote papa. Mama vimpi? Ngema vimpi. Ngeyo. Yeto mono pengine vimpi ngeta. Noa bimaza, noa maza. Maza, c'est de l'eau, hein? Noa se boire. Et monokuvo vele, noa maza. On dit à mon kovla una. Maman dit elle, comment va me traduire là? Noa maza, papa, c'est boire de l'eau. Après la dernière phrase. Moudiambo mukovula una. Ça, c'est me tuer, papa, pardon. Allez-y. Pas du tout. Oh, papa joue alors, dis très bien. Parce qu'elle a la touffe. Elle tousse en fait. Kovola, c'est la touffe. Ok. Moi j'ai dit noa bimaza. Prenez notre bi, hein. Ouais, bois un peu d'eau
Parce que Voilà. tu touffes. Voilà. Merci beaucoup. Les Ouais, billes ça là, les ressemble un billes peu. que vous entendez en français là, les billes en français, billes mensuelles, les billes, c'est latte c'est Kikongo, hein. Je ne rigole Yeah, pas, hein. Vous comprenez? Mm. yeah. Quand on Ça dit ressemble un peu salaire, Kovo ça... là, Pardon, avec papa? Koso là. Je dis, ça ressemble un peu Koso là, avec Kovo là. Kovo, là, c'est Ouais, ça. ouais, Linga là. Et Soit, moi, je le fais par déduction. Hein. pardon. Ah ouais. Alors, j'ai pas compris, papa Domingos. Tu as dit? Non, je disais, Nkovola, là, je ne savais même pas, mais je le fais par déduction. Je me suis dit, Bien sûr, vous avez compris. j'ai senti le son Kosola, j'ai dit Nkovola. Il y a quelque chose Bon, là-dessus. là, il y a ceci, hein, on ne veut pas être prétentieux, mais à moins que ce soit un mot bantou, vous comprenez le mot bantou, hein? Par exemple, Oui. ngombe, nous on la prononce ngombe. Ngombe, on dit en chouïd aussi, hein? En chouïd, c'est ngombe. Quelle langue bantou, hein? À Oui. moins que ce soit une langue bantou, sinon, quand ça sent, vous sentez que c'est un peu le Congo, ça doit être le Congo, hein? Yo kutu, nkutu. Ah ouais. Nkutu, hein? Yo kutu, ça lingala te, ça Congo. Ok, Tangouyel, tout on lele. Question, la matière passée, papa qui ne dit pas. Question, la leçon passée. Les adjectifs. S'il vous plaît, ouais. On peut revoir, hein? Ah, ok, on va avancer passer, mais aujourd'hui c'est les pronoms. Oui. C'est un peu lié, mais le pronom. Mais comme d'habitude, je vais passer la vidéo de papa sur papa Kassavoubou. Hein? Papa Keka, soyez attentif parce que tu vas interpréter la vidéo. C'est 5 minutes, je crois. Okay. Il y a un journaliste, quelqu'un, un reporter qui parle de Abaco. Abaco, c'est quoi? C'était quoi? Domingos. Au départ, Abaco, c'était. Abaco, au départ, c'était la première association de Bakongo créée en Kinshasa, c'est-à-dire. Avec l'objectif pour obtenir, avec l'objectif pour obtenir l'indépendance. En fait, au départ, c'était un lieu de rencontre. C'était pour parler plus ou moins. Et après, ils ont commencé à développer un peu des idées pour conquérir en fait l'indépendance. Voilà. Au départ, c'est l'association. Je ris parce que vous allez comprendre maintenant. Association de Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo. Oui. Nos Koko, nos Kaka est très, très intelligent. Bazoko, donc, Bazoko masquer quelque chose de très important en dessous, vous comprenez? Ah ouais. Vous comprenez bien, quelqu'un? Non, mais Bakongo, c'est comme ça. C'est pour cela, moi je le dis en direct que c'est pas un secret, hein. Et ils savaient où ils allaient, hein, tu vois. Ils disaient, ah ça ouais. c'est pour oui, papa Panjo. Pardon? Ils savaient que le monde fera tout pour éliminer cette langue. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Pas seulement ça. Parce qu'à l'époque, Kikongo n'était pas en danger, disons. Dans le sens de disparition. Mais pourquoi ils ne se sont pour protéger la langue Kikongo? Ça cache quelque chose, papa, vous comprenez, non? Oui, la discussion, en fait, la discrétion, les gens voilà. ne comprenaient pas la langue à l'époque. Les Kinzonzi, c'est comme ça, les Kinzonzi. Les Bakongo, hein, c'est Bakongo, parce que le Bakongo, bon, j'avais envoyé une vidéo qui parlait de Haïti, hein. Vous avez suivi la vidéo? Ah oui. Très, très important. Papa qui a déjà suivi, non? Tu as regardé? Non, j'ai pas vu. Ça fait trop mal. On va, la prochaine fois, on va analyser la vidéo. Ok, c'est bon. Alors, je vais passer la vidéo vite. Papa Keka, tu vas nous interpréter la vidéo. Disons, pour juste expliquer. Hein. Allez, on est prêt. Hein. L'histoire mérite d'être relatée par des hommes qui ont vécu, soit le journaliste qui retrace le fait. Mesdames et messieurs, nous sommes au Congo central, précisément à Boma. Cette maison
ou cette modeste maison que vous voyez derrière moi, c'est la résidence de l'ancien président, le tout premier président alors de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Après être relégué par le deuxième président Joseph Mobutu, le président Joseph Kasavubu a préféré passer ces moments ici, dans sa résidence. Joseph Kasavubu, l'un des protagonistes de l'indépendance de la République démocratique du Congo, premier président de la République démocratique du Congo après l'accession à l'indépendance, ancien bourgmestre de la commune de Dendal, actuellement commune de Kasavubu, fondateur de l'association de Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo, Abako en sigle. Né en 1915 à Dizi, près de Tchela, dans la province de Congo central, à 540 km de Kinshasa. Étudiant au petit séminaire de Mbatakiela, il est jugé trop indépendant pour devenir prêtre. Il est alors invité à poursuivre la scolarité normale, s'orientant vers la philosophie. S'estimant insuffisamment payé pour son niveau d'instruction, il abandonne la carrière d'enseignant et devient employé dans la société Agrifort pour ensuite devenir en 1942 comptable au service de finances du gouvernement colonial. Il se fera connaître en 1950 en tant que dirigeant de la BACO, où il devient très influent et très populaire. Il a été le premier Congolais à réclamer auprès du colonisateur le droit du premier occupant. Association culturelle au départ, la BACO s'est peu à peu transformée en parti politique. Joseph Kasavubu prend le devant au nom de la BACO, réagit au plan Van Bilsen, qui demandait que l'élite congolaise soit préparée avant d'accéder à l'indépendance. Ces plans proposaient 30 ans de préparation. Le groupe congolais de la conscience africaine, dont Maloula Iléo, par un manifeste, approuve le plan Bilsen tout en demandant l'intégration progressive du peuple congolais dans la gestion de la chose publique avant l'échéance de 30 ans. Par contre, la BACO, à travers son contre-manifeste, voulait l'annulation du plan Bilsen et avait demandé l'indépendance immédiatement et sans condition. Conduisant donc à la première crise politique belgo-congolaise par cet acte, la BACO devient le premier parti politique à demander l'indépendance de la République démocratique du Congo. En 1958, après une élection largement remportée par la BACO à Léopoldville, Kasavubu devient le premier bourgmestre noir. Le 4 janvier 1959, à la suite de l'interdiction par le pouvoir colonial du rassemblement politique de la BACO, des graves émeutes éclatent à Léopoldville. Les partisans de la BACO, revenant du lieu de l'événement annulé, s'insurgent, s'attaquent aux édifices coloniaux, commerces et magasins. Un affrontement se déclenche entre les forces de l'ordre, lourdement armées, et la population. Ces émeutes font plusieurs morts et dégâts. À la suite de ces émeutes, Joseph Kasavubu et autres dirigeants de la BACO, Daniel Kanza, Gaston Diomindongala, Pindi, sont recherchés et certains aux arrêts. Mais à la suite de la pression populaire, ils sont vite libérés. La Belgique a alors ouvert des négociations avec les forces politiques, négociations dites table ronde de Bruxelles. Pour une indépendance immédiate, lors de la table ronde de Bruxelles, Joseph Kasavubu s'est particulièrement illustré en demandant la libération sans condition de Patrice Emery Lumumba et sa participation à la table ronde. Après l'indépendance du 30 juin, Kasavubu est largement élu premier président de la jeune république par le premier parlement congolais face à Bolikango. Il dirige le pays du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965 dans un contexte de crise politique, rébellion et tentative de sécession. Tout au délai. On ne parle pas de la politique, de la politique ici. Hein. Ici, c'est le cours de Gikongo. Nous sommes, je dirais, nous sommes l'association pour l'expansion de la langue Gikongo. Nous aussi. Hein. Alors, Papa Kieka, vite, une question. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de monsieur. Le plan, quel était le plan il s'appelait Bilsen, hein, je crois que
Vent, something, vent, donc c'est belge, mais côté allemand, côté allemand, flamand, je crois. Flamand. Non, voilà. Quel était le plan? Il soutenait le monsieur Kasavubu pour la liberté de la République. Oh, attends, papa, maman, Misalène, pardon. Le plan Bilsen était comment? Quel était le plan? C'était que le Congo attend 30 ans avant la libération. Voilà. Donc, papa Domingue, explique-nous s'il te plaît. Oui, en fait, c'était. Ils se sont. En fait, selon elle, le Zaïre n'était pas mature de Congo. pouvoir, en fait, prendre sa destinée en main. Il fallait attendre 30 ans de plus avant l'indépendance. Voilà. Donc, les Bakongo, ils ont dit non, on veut l'indépendance tout de suite. Là. Voilà, les Bakongo. Pourquoi les Bakongo? Il faut comprendre que les Bakongo. Bon, vite pour simplifier. Kiaku. Kiangani. Baza koko na biso makile na biso so de l'obité mutalo bazati hein on insulte personne mais kiangani so ko telemi la yote mutalo telemi ngazati et ba Congo biso mutinda premier noir et Afrique ambassadeur na Vatican comme j'avais dit la fois passée Vatican c'est pas le Vatican d'aujourd'hui un Vatican l'institution la plus puissante du monde hein, à l'époque vous comprenez hein allez consulter le Google. État exact, Vatican, l'Église catholique. Bon, vous savez vous connaissez l'histoire. Alors, bis le titre d'ambassadeur, 1600 quelque chose. Et puis on a lutté, je crois que si je me rappelle bien, avant même comment est-ce qu'on dit ça, commerce triangulaire. Voilà, commerce négrier. Avant ça, les Bakongo avaient lutté donc c'était continuel, lutter déjà avec les Portugais presque 50 ans plus. Donc c'est pour cela quand ils ont amené les esclaves Congo aux Antilles. Donc on dit que ces gens-là étaient déjà des soldats au Royaume Congo. Hein? C'est pour cela qu'ils ont lutté, disons. Ils ont vaincu Pizarre, comment on dit en anglais, en français. Écrasé. Ils ont écrasé l'armée de Napoléon. Il faut dire ça à nos enfants, hein, c'est tout ça. Hein? Bah, Congo, nous. Et surtout, soyez attentifs sur l'histoire il y a l'histoire Afrique sur Congo, c'est pas comment le pays. Hein. Comment le pays existe en 1960. Bien sûr, on a le Congo, la terre belge, à partir de 1884, la division de la conférence de Berlin. Mais en termes pratiques, le Congo, c'est 1960. Ça va? Ça va. Ça, c'est notre histoire. On est en train d'apprendre. Et puis, si vous nous regardez, prenez note. Ça, c'est Congo. Congo, Kiangani. Ok, question, sinon on va vers l'Ingana. L'Ingana ou le Kingana, c'est la même chose. Kikongo, c'est Kitandu, c'est Kindibu. D'ailleurs, moi, j'aimerais apprendre toutes les variantes. Kikongo, c'est Kindibu, Kitandu, Kimanyanga, Kingo, Kisingombe, Kisansala, le Kizombo, le Ki. On a le même peuple. Par contre, j'ai une question là. Allez-y. J'avais entendu comme quoi que Kasavubu il a été élu et en même temps son concurrent en fait c'était Abali Nkangu là. Abali Nkangu c'était un Mukongo aussi ou quoi? Nkangu, non, je ne suis pas sûr. Ah bon. C'est possible, je ne suis pas sûr. Parce qu'un Nkangu ça sonne un peu le Kikongo, non? Voilà. Vous êtes linguiste, né linguiste. Alors, c'est bon, bravo. Alors, tout de suite, ne regardez pas sur votre papier là, ne trichez pas s'il vous plaît, parce qu'on doit mémoriser ces proverbes. Hein? On doit mémoriser absolument ces proverbes parce que nous, les Bakongo, ce soit nagaté. Donc, on résume la proverbe. Vous comprenez, hein?
Ah oui. C'est ça la sagesse, c'est comme dans la diplomatie. Hein. Dans la diplomatie, vous envoyez un ministre des Affaires étrangères avec un adversaire, mais quand il va arriver à ce cas, va bien. Hein, vous comprenez? Ah oui. Allez, ce monsieur-là, quand vous arrivez, il faut faire sa main. Lui, quand il va s'asseoir, costume là, avec mallette, c'est la diplomatie. Il faut utiliser un langage diplomatique. Bon, le mot, je dis. Kuturazo ambalamo sisi wanga. Koko. Voka dumini quoi? Voka dumini. Linga. Alors, moi, je vais vers la fin, puis quelqu'un va vers le départ, va retourner, va nous dire le départ, hein, parce que c'est facile hein, de conclure, disons. C'est facile quand je commence et puis vous dites le deuxième mot. Maintenant, je vais faire l'inverse. Moi, je vais dire le dernier mot. Alors, dites-moi la phrase complète. Alors, Naki Luta Katula. Alors, quel est le prophète? Ah, Diakwe, non? Tranquenombalo. Naki Konda. Ludika. Naki Luta Katula. Bravo. Donc, sur le business, hein, ce qui est de prix, il faut vraiment respecter ce que l'équipe, l'ongoli et puis l'inverse. Ok, Voitambati. Tata Keka. Landa lao. Nalanda la Voitambati. Nalanda la Voitambati. Nalanda la Voitambati. Parce que, si nous avons un respect, d'ailleurs, on peut finir sous ce mais nous avons un respect maintenant. Ah oui. Yo, au fin, maman, on a respecté, allez, n'a pas malheureusement, Congo, c'est un bon pays, un bon peuple. Mais, comme partout, c'est pas Congo seulement, partout au monde, hein, on appelle ça la puissance pour on s'arrêter. Hein. Ah oui. Nous qui avons grandi au Congo, je vous le dis, Congo d'aujourd'hui, c'est pas Congo de Tata Maréchal. Malheureusement, petit à petit, nous, on a déjà vécu ça, hein, le début, hein, tant, disons, Valère Zokoya, les autres qui d'Amboka. Par exemple, les gens s'est inventé, donc, si on a eu que film, on a bien, bien. Tu te rends compte? Donc, quelqu'un est orgueilleux, donc, en tout cas, il faut finir bien. Quelle conscience. Akundi Kakondi. Toujours moi? Kasaki. Voilà, Akundi Kakondi. Akundi Kasaki. Voilà, merci. En tout cas, ok, prochaine fois, on va encore éditer le proverbe Basika. Tout tourne les questions, sinon on va le pronom qui commence aujourd'hui. Vraiment, ça, je peux prendre de notes. Je vous envoie le document après. Question? Non. Ok, tout tourne. Juste la question de la fois passée, je n'avais pas eu la réponse sur Massakwidi. Laquelle? Massakwidi. Ah, papa, c'était. J'ai demandé à papa, papa Dodo, je sais pas s'il est là. Massakwidi. Alors, laisse-moi, je vais écrire ça. Au tableau, Massakwidi. Et vamos doar uma Tata Vicente, do Sarissa Massakwidi, qui dit Songele. Tu vas me traduire qui dit Songele. C'est pas comme ça? Massa, ça, non, attends. Massakwidi, hein? Oui. Massakwidi. C'est comme ça? Oui. Massakwidi. Ok. Massakwidi, ok. D'accord, ok, on va maintenant le proverbe vite. Avant le proverbe, nous ici on est en train d'apprendre la tradition Congo et à propos. La devise du Forum Congo, Maman Misala là.
La défi du Ram Congo. C'est K toujours, hein. Le départ c'est toujours K. Yeah. On a ça. Yeah. À la fin, ça c'est à la fin là. Il y a le zig. À la fin, disons, non, au milieu, on a Kikulu. Kinkulu, Kinzonzi. Lozito. Voilà, le zit, voilà. On est en train d'apprendre la langue, mais la langue elle va de pair avec la culture, disons. La langue c'est le véhicule de la culture. Hein. Vous êtes en France, vous parlez français, vous pensez comme les Français. Et moi, mes amis, prends note. C'est Descartes, hein, René Descartes, votre philosophe français qui disait je pense et je suis. Hein. Nous, nous, les Africains, on dit nous sommes et je suis. Tu vois la différence hein? Nous, on est nous, on vit ensemble. Ah oui. La culture, c'est ça. La culture, c'est ça. Les philosophes français, l'autre là, c'est les années 60, Jean-Paul Sartre. Hein? Donc lui, bon, avec Albert Camus et les autres là, comment est-ce qu'on dit les athées, les athées. Hein? Vous comprenez hein? Je répète la phrase de Papa Omutunde. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Pensez comme nos parents. Quand quelqu'un est égoïste en France, par exemple, c'est pas l'égoïsme pour eux, hein? C'est comme ça la culture. Vous comprenez? Hein? Ah oui. C'est moi. Nous, c'est nous. On est en France, mais on pense vraiment bon, on n'a pas le choix, mais c'est nous. Ah ouais, non, c'est. Papa. Tu vas pas dire, ah bon, bah, non. On n'est pas des cartes, hein. On n'est pas. Mais bon, eux ils disent ça. Hein. Ah oui. C'est la culture. Alors, pensez à Guy Congo. Pensez à Guy Congo. Chacun ses merdes. Donc, ouais, attention, on dirait que. Ah, mais c'est ça juste, tu vois. Comme c'est très courant, vous comprenez, hein? Ah oui, mais c'est ça le grand risque. Comment dire ça en français? On dit que Nani Igorodo, hein? Kiola, mon ami Congo, Kiola, vous savez? Yeah, c'est pourquoi on appelle cette voiture-là Kiola. Kiola ne réagit pas à la température. Hein? Vous comprenez l'expression, non? J'oublie le proverbe. Si tu as le Igorodo dans Maï, aux hommes de température, malin, à ressentir, jusqu'à ce que c'est trop tard. Mais ceux qui 100 degrés, Mayamoto, à sauter, Ziki, il va réagir. C'est ça le problème dans la culture. Hein? En faisant la puissance, donc malin, mais au côté, même ceux qui étaient. Hein, vous avez Sony, bon, tu vois, direct, vous comprenez, hein? Oui. Mais comment Sony, comme yo, Sony. C'est ça. Ok, vite. Qui va aller pour nous? Quelqu'un qui vit à Brighton, s'il vous plaît. Pronouns in English sense. No, pronouns in English sense do not exist in Kikongo language. We call them possessives. Tout on délai. Yeah. Tout on délai. Ok. Voilà. Ça, vous prenez note. Hein? Ame, agu, andi, eto, eno. Faut absolument mémoriser ça. Ça, c'est l'alphabet de. Ils ont un aspect de grammaire comme moi. Ame, aku, andi, eto, eno. C'est pour cela, la fois passée, je dis que. Bon, c'est justement. On les appelle possessifs. Ça va? Oui.
Ça, ce sont des suffixes, hein, dans ce cas. Ame, aku, andi, et, eno, ao. Alors, le préfixe qui dit Y, Z, M. Il y a plusieurs préfixes, mais souvent c'est ça. Régulièrement, on utilise ça. Ça va, question? Est-ce que vous comprenez mon mot, Misela, là? D'accord. Ah, mais c'est le suffixe. Je dis ça parce que la façon dont on utilise ce suffixe-là, bon, c'est différent de la langue portugaise ou le portugais, mais dans le français. Donc, on va vite, mais mémoriser ça. Ame, aku, andi, et, reno. Ame, ça c'est le suffixe. C'est le suffixe. Oui. Le préfixe, ça c'est les préfixes. Disons. C'est régulièrement utilisé, mais il y en a beaucoup. Hein. Ça c'est le suffixe. On a des préfixes. C'est pas toujours ça le préfixe. Parfois on a des préfixes différents. Ça va, maman, mais vous comprenez? Seulement mémoriser que ça, ce sont des possessifs, entre guillemets, et suffixes. J'ai une question pour vous, Panjo. Allez-y. Les âmes là, c'est ce qu'on utilise quand on dit kwame. Ah, bravo. Maintenant, dans ce cas-là, c'est ça devient un adjectif possessif aussi. Hein? Avec le... Voilà. Ça va? Yes. C'est pour ça que je dis que mémoriser seulement ça sont des suffixes. On l'utilise différemment, hein? Ça dépend du cas. Ok. Le préfixe dépend. The prefix depends on the nominal class of the object owned. Ça va, t'as quelqu'un? C'est silencieux aujourd'hui. Je suis concentré là. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Je vais retourner en arrière. Le préfixe, prenez note. Ça, c'est le préfixe, ça. Qui dit Y, voilà. Z, M. Y, merci, Z, M. Parmi les préfixeurs, on a beaucoup de préfixes. 1, 2, 3, 4, ça, la définition est là. Les préfixes dépendent de la classe nominale de l'objet qu'on possède. Donc. Ça va? Vous allez comprendre bientôt parce qu'on va illustrer ça vite. La définition, attention, la définition. Le préfixe dépend de la classe nominale de l'objet qu'on possède. Une question. Est-ce qu'on peut revoir non le possessif avant le diapo avant. Voilà. Est-ce que là avec ce préfixe là pour mettre attention. Oui, pardon, allez-y. Parce que là normalement si je prends Kiame, je mets le KI avec Kiame, moi le mien. Très bien, voilà. Diaku. Kiaku. Ouais. Avec DI. Kiaku, donc ça dépend. Non, tu as raison. Diaku, ça va, mais. Bon, attends. Il y a beaucoup de nuances ici. Il y a beaucoup de nuances, ça va. Je vais expliquer. Parce que là, je vois que non. Oui. Parce que là, je vois qu'on n'en a plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et pourtant, là, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le M, là, Mao, c'est pour eux, là. Donc, on est d'accord. Mao, mais non. Non, attends. Ça n'a rien à voir avec ça dans le sens. Non. Comment expliquer ça? Mais à quoi ça, ce sont des préfixes, hein, on a des centaines. Ah oui, bon, ça, c'est l'essentiel, en fait. Ah oui. Voilà. Ça, le plus utilisé. Voilà. Ça, c'est ça. Bon, mais là, ça va? Mute.
Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de Maman fautes, de donc ça Lekama, ça va? prend. Maman de Lekama, vous êtes là? Oui, papa. Les hommes ont commencé là. Non, j'essaie de me concentrer, de comprendre, parce que je comprends les A, mais Aku, Andy. Là, maintenant, je suis en train de jongler. Y and Yandi. Non, non, Yandi. mémoriser Am et Aku, Andi, absolument, il faut mémoriser ça. Mais les préfixes, ne t'inquiète pas, les préfixes, ça varie beaucoup. J'allais dire ceci, hein, ça c'est le pattern, comment on dit pattern, le modèle. Disons, la règle, hein, c'est 95-88% correct. Vous comprenez? Oui. Par contre, est-ce qu'on peut dire Zetu et Zeno? Ça se dit ça? Attends. C'est ce que j'étais en train de faire. Yandi, Biaku. Malembe tu kwendi là. Qui va me traduire quelqu'un? Malembe tu kwendi là. Bon, ça va. Malembe tozo kende to koma. Malembe kikonga, malembe kwandi, malembe kwandi. Malembe tu kwendi la. Zainingane. Ningana c'est être debout, hein. Yeah. Ok, mais ça comprend la définition. Il faut comprendre la définition. Le préfixe de qui dépend de la classe nominale de l'objet qu'on possède. Ok, alors ça le test. Si vous avez compris l'explication, alors là je vais vous tester. Je reviens. Le préfixe dépend de la classe nominale de l'objet qu'on possède. Donc, ici, là, c'est le suffixe am, et, tout ça. Notre préfixe ici dépend de l'objet. Ça, c'est notre objet qu'on possède. Ça va? Oui. Et là, prends note. Et là, ici, là, la première lettre, c'est pas N. N, c'est le nasal. C'est pour la tonalité. Hein? On dit pas M, comme les Anglais disent. Mbappé, non, Mbappé. Ah, mais ils n'ont pas ce genre. Ils n'ont jamais de consonnes qui sont collées. Voilà, faut leur dire, c'est pas comme ça. Voilà, et souvent c'est voyelle, consonne. Deux consonnes collées, ils en ont pas. Oh, dit français, mais les français, mais ça, là, quand même. Ah oui. Parenthèse. Alors, Mbappé, c'est pas Mbappé. Moi, j'ai dit ça à mon fils, il dit non, c'est pas comme ça, c'est Mbappé. Non, c'est Mbappé, ça, c'est bien ça. Oh non, c'est pas comme ça, éviter. C'est pas. Ok. Là, on a un Ndimbu. La première lettre, c'est pas N. C'est Z. N Jamena. Non, Jamena, c'est pas N Jamena. Alors, Maman Mizalala. Tango depuis connu. Alors, nos maisons. Nzo, c'est la maison. Nos maisons. Alors, la phrase, complétez la phrase, s'il vous plaît. Nzo. Quieto. Pardon? Quieto. Nzo quieto. Alors, je vais retourner. C'est ça la définition. Le préfixe. C'est tout. Voilà. Le préfixe, je vais mettre ici. Donc, ça vient d'ici, mon objet. La première lettre de mon objet, c'est ça mon préfixe. C'est le Z, non? Voilà. Z, la première lettre. Zozeto. Ça va, mon Mizala? Oui, je viens de comprendre. Dis ça. Et là, maman Mizala. Par contre, ici, c'est clair. Parce que ici, on n'a pas le nasal. Maman Mizala? Mambo. Meto. Bravo, tu parles bien du Congo. La première fois que j'ai enseigné la grammaire qui Congo, c'était la classe de la une année. Bah, toka qui est, mais qui Congo peut la guerre et la grammaire. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez? Quand on va commis c'est qui encore son nom? Diego Mboa, nous savez? Diego Mboa, nous savez? Diego Mboa.
Quand on se chien en Kikongo, le Diego Mboa. Papa Panjo, je suis un peu bouleversé là. Joseto. Mambu Meto. Mais en anglais, on a dit... Pardon? Allez-y. En anglais, on dit our house, our problems. We are using our. How can we use Z? Oh, tu as encore ça, franco-lingalaphone, s'il vous plaît. Eh. Ah, en anglais, on a dit our, nos maisons, nos problèmes. Pourquoi la première phrase, on a utilisé Z et la deuxième phrase M? Ok. Z, Papa Keka, c'est à toi d'expliquer, de répondre. Papa Keka, allez-y. En fait, c'est la grammaire. Chez nous, on suit toute la logique des choses. Donc, soit ils ont un Z, tu côté Z. Soit ils ont un Yuma, tu côté Y. Ok, je vois. Parce que les Nzo commencent par Z et la grammaire aussi doit être par Zeto. Mambu, Meto. Bravo, bravo. Voilà. Ne faut pas penser en français. Vous êtes français, hein? Il faut penser en anglais, on ne venait pas en anglais. D'ailleurs, quelqu'un qui a dit, vous qui dites que vous êtes français, pas français, ma casse. Tant guerre, kuna. Tant guerre, kuna, bazo pona soki nana. Bazo ko tana train batali ras na même la langue là, bien mais au tigala. Kiangani. Yuma Yeto. Bravo. Yuma Yeto. Attentif ici, une exception là, on va utiliser le I aussi, hein. Disa. Dieto. Voilà. Zimbu. Zeto. Bravo. Ouais, bravo. En tout cas, vous êtes mes héros, hein. Chacun de vous est mon héros, hein, mon héroïne. Parce que les héros, c'est ramé contre courant. C'est pas ça, Maman Mizala. Ah oui. Maman Mizala, elle est très concentrée. Ah, mais je suis sûr qu'elle va devenir prof, elle. Elle absorbe très bien. Non, Maman Mizala, you're on mute. Oui, parce qu'il y a des c'est ça, voilà. Alors, attends, quelqu'un qui est en train d'écrire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Voilà. C'est bon, c'est compris, hein? Ah oui. Ah, voilà. C'est quoi corn cob? Pardon? Ça veut dire quoi corn cob? Dis ça. Ah, dis ça. Maïs, hein? Les maïs. Ah, milieu. Milieu, voilà. Dis ça, dis. Ah, c'est bon quand les enfants apprennent les Kikongo. Voilà, c'est bon. Ok, alors, là c'est un test, hein? Maman Mizala, c'est à toi? Okay. Ici, on pense en Kikongo, on pense pas en français, en anglais, on pense pas en... Faut pas utiliser le cerveau d'autrui pour penser, tu vois? Hein? Quand utiliser le cerveau à Macron, ou bien à Boris, le premier ministre encore. C'est papa. Il disait français en Kikongo, hein? Alors, la phrase là, les phrases là, si c'était en Kikongo, dans la logique Kikongo, comment vous comprenez, hein? Comment je formule la phrase là? Par exemple, Bata is mine. Bata is mine. Si c'était en Kikongo, je vais dire Bata is... Is mine. Mine. Bravo, maman. Bravo, maman. Tu n'as pas compris, là? Non. Pensez à Kikongo, quand ça n'est ma compte, où Kikongo, hein? Ah oui. Bata is mine. C'est ça la logique Kikongo. Ici, je bata. Bon, vous comprenez là.
Tu as compris, hein? Donc, tu as répondu bien, papa, au départ, non, papa Domingos. Donc, Bata, parce que la règle générale dit que l'objet. Je dois poser la question. Au lieu de répéter la définition, papa, maman Mizalena, comment est-ce qu'on définit ça? Quelle est la définition? Qu'est-ce que dit la définition? Le préfixe, c'est ça? Voilà, la définition. Les préfixes dépendent de la classe nominale qui possède. De l'objet qu'on possède. Voilà. On a les A, mais A quoi, et ainsi de suite. Mais le préfixe va dépendre de la classe nominale de l'objet. Voilà, donc, notre sujet, disons. Voilà. Quelqu'un a répondu avant vous autres. Hein? Maman Jules, bravo. Quelqu'un qui a répondu dans la deuxième ligne là, maman, elle est comment? Kitchen is mine. Kitchen, pensez qui Congo. Kitchen is kin. Voilà, kind. Voilà, bravo. Voilà. Maman Julia, tu vois quelqu'un. Voilà, elle est là. Elle est en train de nous suivre tout le temps de la maman. Diambote. Alors, on a maintenant 5 minutes question sur la culture Congo. Hein? General culture. Nous, on a grandi, moi je me rappelle, nous les bana papa. Maréchal. Papa Maréchal. À l'époque, quand on allait à l'école primaire, tu apprends. Comment à l'époque, hein? Tu apprends à l'école, disons, à l'école du jour, tu apprends la science et tout ça, mais la culture générale était aussi très importante. Par exemple, nous, professeur Nabiso, vous venez l'après-midi, il faut savoir épeler, hein, ça? Spell, voilà. Le mot Mogadiscio. Ce que vous dites, film, chicote, alors, et là, non, vous êtes à l'école l'avant-midi, hein? Rentrez à la maison, vous rentrez à 15h, et puis le mot Mogadiscio. Mogadiscio. Alors, c'est une question de comment en général? Moi, j'ai une question. Allez-y. Donc, si les objets commencent par DI, on prend le DI et on met le et, mais tout ce qui va? Dissa diète, hein? Dans le cas de Dissa diète, non? Voilà, on met des diétos. DI donc, DI. Et est-ce que si un autre mot commence par DI, on prend aussi DI ou c'est juste pour ce mot-là qu'on prend DI? Bonne question. Moi, je crois qu'on apprend toujours des I. Okay. Je sais pas de mots si. Bon, un mauvais exemple, si par exemple le mot diamba était Kikongo, on va dire diète aussi, hein. Tu vois? Diamba diète. Mais ça se trouve que c'est peut-être aussi. Hein? Non. Ok. Attention. Diamba là, c'est un mauvais exemple, mais on va pas. Ok. Non. Comme disait Tiatou là, le Congo c'est un pays riche. On a les diamants. On a dit, vous comprenez? Il disait on a les diamants. Il vous a dit on a les diamants. Alors, mais vous n'avez pas entendu parler de la grande. Là, on parle de la transition énergétique. On est en train de penser, d'après les hydrocarbures, ils ont trouvé les grands gisements de lithium au Congo. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé à explorer. Mais ils en parlent que la plus grande réserve mondiale, ils ont fait la prospection déjà.
Donc, à 500 mètres de profondeur, apparemment, il y a un grand gisement, mais ils en disent pour la transition, ça va être vraiment extraordinaire. Ok, tu tournes de ça, tu tournes de. Ok, Ah ouais. la connaissance de soi est indispensable pour avoir plus de confiance en soi. Est-ce que vous comprenez, disait Papa Omutunde? Ah là là, on a perdu quelqu'un, hein? Ah, On a perdu quelqu'un parce qu'aujourd'hui, tu as un problème, les gens ne veulent pas apprendre, hein? Ah oui, c'est ça. Regardez le YouTube, les chaînes qu'on a sur YouTube, même les blogueurs, comment on les appelle encore? Les blogueurs. Ah, les blogueurs. Ouais. Voilà. Les gens ont une connaissance superficielle. La plupart des gens ne maîtrisent même pas, disons, les topics, leur sujet, disons. Sujet, ouais. Voilà, vous êtes en train d'enseigner quelque chose que vous ne maîtrisez pas, tu vois? C'est comme ça, malheureusement. Mais nous, ici, on est au Congo, on apprend, on doit apprendre bien. Waouh. Maman, regarde quand que wako, hein? Et waouh, papa. Maman, misala, que wako. Et waouh. Et waouh, attends, je veux que non, pardon, on est déjà. C'est I-W-A-W-U, non? Ndolo Katanguyele. Qui va me traduire? Ndolo Katanguyele. Ouais, pardonnez-moi, le temps court. Tanguyele. Tango, c'est l'air. Tanguyele. Yele. Tango, c'est le temps ou l'air, mais en même temps. La planète, temps, période. Pardon? Tango. En même temps, c'est l'air ou le temps, mais c'est le soleil aussi. Voilà. Tango, planète, soleil, disons planète, période, l'heure. Mais l'heure, on dit ngunga. Ngunga. J'ai une question, Ngunga. Il me reste 3 minutes. Allez-y, papa. Iwaou, je n'ai pas écrit la signification de Iwaou. Kewakwe, quand je dis Kewakwe, Kewauko, je vais simplifier ça, Kewauko et, nous en qui on a toujours la tonalité, Kewauko et, oui. Kewauko, yeah. Kewakwe, vous répondez Iwao. Oui. Kewauko et, maintenant les significations. Ok, Papa Kegalo, tu nous aides, Kewauko, hein? Ça veut dire quoi? Vous écoutez, hein? N'est-ce pas? Ça veut dire n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Waouh, c'est pas écouté? Waouh, ça veut dire c'est ça. Iwaou, c'est voilà, ça veut dire Iwaou. Iwaou veut dire c'est ça. Iwaou, voilà, on a waouh là. Tu te rappelles, maman, qu'on a la double négation qui congo Keko, hein? Oui, oui, Keko, mais le mot là, principal, c'est waouh. Oui. Oui, je vois. La connaissance de soi est indispensable pour avoir la plus confiance en soi. Vous avez au Congo, il y a une histoire, il y a le Coco, moi, j'allais en Angleterre. En Angleterre, Coco, petit-fils, ah, papa, Coco, là, na joueur à ma casse na Tottenham. Tu sais la réponse de Kaga au petit-fils? Non, Kaga dit non. Nous, puisque vous allez à Yuda, nous sommes avec l'équipe, nous sommes arrêtés dans l'équipe. Vous comprenez? Ah ouais. Vous avez compris, non? Oui. La connaissance de soi est indispensable pour avoir plus confiance en soi-même. En soi. Au Congo, quand vous parlez de l'Afrique, le royaume africain, disons, de l'extérieur, disons, quand on parle de nos frères exportés, hein, par force, on parle souvent et souvent du royaume Congo. Hein. Ça, c'est nos ancêtres, c'est nous. On a ce ADN hein, avec nous. Tuyandele, Tuyangale. Tout fier au Kidi.
Ah, voilà, traduis donc. Fiaouka. Fiaouka, c'est quoi? On est très content, non? On s'éclatait ou... Attention, il faut bien... Ça, c'est un... Fiaouka. Fiaouka. Papa qui est à l'Imbisanga l'air et les gens. Attends, Fiaouka. Non, même pas. On est là. Fiaouka. Fiaouka. On épanouit? Non. D'ailleurs, je vais créer un mot. Papa, maman dès les ganjois, elle va se rappeler. Nous. Je crois que maman. C'est quoi combo? Le Fiaouloussou. Je connais, mais je ne connais pas la signification. Ah, c'est ça, Fiaouka. Fiaouka. Le Fiaouka, c'est être consolé. Être consolé, hein. C'est ça que ça va. Fiaoukidi. Et le Yangalele, d'habitude, on chante Yangalele, Yangalele. La joie. Voilà, on est joyeux, on est heureux. Mon père, viens mettre le volume, pardon. Il n'y a pas trop de volume. Hein. Ça monte plus que ça. Attends, j'arrive, je vais regarder là. Non, c'est bon, tu t'en délai. À moins qu'il y ait une question là, sinon. Mais moi, je suis là disposé, hein, s'il y a une question. Moi, j'ai une question. Vous aimez beaucoup votre langue, ça c'est bon ça. Quelle est la différence entre Tunama Vimpi ou Nginama Vimpi? Parce que moi, je sais, on dit souvent Nginama Vimpi. Mais Ngina, c'est moi. Ngina, c'est la première personne. Ngina, Tuna. Et Tuna, c'est pluriel. Pluriel. Et Luna plutôt. Oh, Luna. Luna, c'est pluriel aussi. Non, la fois passée, j'ai entendu. Il me semble, ouais. Lou et maman, tout. Maman, deuxième personne du pluriel, première personne du pluriel, hein. Tout, deuxième personne, Lou. Tunama Vimpi. Vous êtes bien alors? Comment on va dire, maman Misa? Vous allez bien? Mais tout c'est nous, non? Nous c'est vous. Tout c'est nous. Oui, tout c'est nous. Hein. Nous allons bien. Tunama Vimpi. Lou, c'est vous. Vous allez bien? Benama Vimpi. Ça va? Oui, ça va. Et B c'est quoi? B c'est la troisième personne du pluriel. B c'est la troisième, moi. Beto. Benama Vimpi, eux. Le verbe, on va prendre ça, le verbe être, c'est Ngina. C'est pas na? On peut dire Baouma Vimpi aussi. Bao Benama Vi. Non, je vais dire Bango. Benama Vi. Ok. Benama Vi. Le verbe Ngina, le verbe être. Ngina, Una, Wena, Tuna, Luna. Tu vois comment bien la prochaine fois. Parce que comme ça, c'est la langue bantou. Hein? On est en train d'apprendre la langue bantou, c'est pas la même chose. Hein? Le verbe tonda, on a tout tonda. Nous. Tout tondele, c'est nous. Tout tondele. Ah, tonda, remercier. Tonda, le verbe, hein, l'infinitif. Hein? Ouais. Remercier. À l'infinitif, le verbe. Le verbe être ngina, verbe avoir, c'est nginaye. Nginaye. Ah, mais. Donc, le être, c'est pas juste le na. Non? Ouais, tu as raison, le na là, ça vient de ngina. Donc, le na, ça veut dire être aussi. Non, comparer avec le français, c'est seulement de. Sinon, ça va te déranger beaucoup. Attends, vous avez 2 minutes encore, hein? Tu as dit on est là jusqu'à demain matin. Hein? Même 20 minutes. Non, ça va. Oh non. Moi, je suis d'accord, on va nous tenter. Hein? Guina, mais je crois
Ok, la prochaine fois, on va apprendre ça. Ngina ma vimpi. Traduis ça, comment on traduit en français Ngina ma vimpi. Je vais bien. Je vais bien. Je suis en forme. Voilà. Pensez en Kikongo, sinon, si vous traduisez aux correspondances, ça dérange. Hein? Ça, c'est langue bantou. Ça va te déranger beaucoup. Parce que nous, on pense comme au Congo. Hein? Quand le monsieur, c'est qui encore le monsieur là, votre philosophe en France, Descartes, lui, il dit, je pense et je suis. Nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on dit, nous sommes et je suis. Hein? Bisso, hein? Guina, on va, un instant, s'il vous plaît. On va lentement. Prenez seulement Nguina, hein, maman Misala. Hein? Non, c'est parce que j'avais... La première personne seulement. Nguina Yenzimbu. Qui va traduire Nguina Yenzimbu. J'en ai de l'argent. Voilà, c'est déjà voir. Nguina. Ah, j'ai l'argent. J'ai de l'argent. Voilà. Nguina Ye. Tu vois l'infinitif avoir, c'est Nguina Ye. L'infinitif être, c'est Nguina. Nguina Yenzimbu. J'ai déjà donc ça. J'ai l'argent. Voilà. Ouais, j'ai de l'argent. Quand je dis Nguina ma vimpi, je serai bien, donc je suis. Je vais bien, oui. Pardon, ta question. Ah, non, je voulais juste compléter par rapport à où le lobby pour la maman Misala. Parce que déjà, si on commence à traduire nos langues, ça va se déformer en fait. Parce que déjà, si on prend Mvula Yasika et ils disent nouvelle langue. Déjà, Mvula, c'est la pluie. Si on dit nouvelle pluie, ça. Donc, on ne peut pas traduire ça littéralement. Oui, c'est ça. Ça complique un peu. Non, oui. Ça va compliquer parce que faut comprendre la culture. Hein. On essaie parfois de traduire, mais c'est pas la même chose. Hein. Tu vois l'anguine, l'infinitif d'un verbe, du verbe être, c'est nguine. Il suffit de mettre hier à côté, ça devient avoir. Tu vois? Ça change. Mais je sais. Si on veut dire par exemple, nous sommes. Est-ce qu'on enlève le gui et on met... Conjuguer la France, nous sommes, compléter la France. Pardon? Nous sommes, compléter la phrase donc. Juste nous sommes. Non, c'est ça justement le problème, comme papa qui vient de dire. Oui. Surtout quand tu traduis comme ça, mot à mot, c'est difficile. Surtout la phrase, le contexte. Dites-moi, complétez la phrase, je vais te traduire. Nous sommes intelligents. Ouais. Non, mais c'était juste pour voir, est-ce qu'on enlève on met tuna? C'était ça ma question. Non, je comprends la question, mais conjuguer la phrase, former la phrase, ça va être facile. Nous sommes... non, il n'y a pas de sens. Nous sommes intelligents, comme a dit Maman Dialekama. Ou bien nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous sommes intelligents, Maman Dialekama Congo. Nous sommes intelligents. Papa qui est Congo, tu traduis, ça veut dire quoi? Toujours commence par la première personne du pluriel, T-U. Tuna. Voilà. Tuna. Ngangu. Tuna ngangu. Ngangu. Tuna ngangu. Ok. Ça va, maman Misela, ça va? Oui, c'était juste ça ma question. Non, il faut surtout toujours former une phrase. Hein. Comme ça, tu peux paraphraser un Kikongo, mais si juste mot à mot, ça ne va pas marcher. Hein. D'ailleurs, hein, le point de repère ne doit pas être la langue française ou anglaise, tu vois? Et ça, mon langue, la bisodia, pensez comme toi-même. Mais je pourrais dire aussi, non. Tuna Kiambote. Tuna ma vie. Voilà. D'ailleurs, papa
Papa, qui te sait, qui me dérangeait, comment est-ce qu'on conjugue? Moi, je disais, non, attends. Il faut vraiment former la phrase, aller comme ça, quand tu vas apprendre bien. Sauf que dans la route, il y a mémorisé, comment on dit, la première personne de la verbe, comment on apprend en français, hein? On a la liste des verbes et la conjugation. Non, c'est pas comme ça en Kikongo. Ah oui. Tout au ndele. Question encore? Comment d'aller comment? Non, papa, tout est clair maintenant. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes mes héros. Faut se rappeler, Motoro et Salakar Avion, hein, avec les deux frères, les frères Brother Wright, leur nom, W. Wright. Imaginez-vous, Neng Basekagaye. Vous avez une idée que non. Maintenant, tu as une question à bête de Calicolo. Vous imaginez les malades Segaye? Voilà, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes le héros, hein? Il faut être héros parce que vous ramenez à compte des courants. Parce que c'est comment ça, c'est quelle langue? Ah, ça, c'est rien. Mais c'est une langue riche. Bundu, on a Bundu en allemand. Bundu, c'est Kikongo, hein? Bundesliga, Bundu, donc réunion, unité, tout ça, rassemblement, c'est Kikongo. Ok, Kadiambuko. Tout ndele. Enda Kambote. Sala Kambote, papa. Yo. Kietu, yangani, kawa uko, iwao. Bongole meso, mwene. Isiburi matu, umwidi, ikonzo dienu. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulu mimikase Kongo diatungwa. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulu mimikase Kongo diatungwa. Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei. Paulo do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, peço liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado, com malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Onde que vem aqui Congo? Quando não entender Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa em Panguizeto, eu tô onso, Tatugue Congo. Tala é que inculuqueto que ainda em sangue, como Zabimba. E Mwana Congo, Caleguese, Songengango e é que inculuquiaco. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulu mibikase Kongo diatungwa. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Keno luvo vangabo, Kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulu mibikase Kongo diatungwa. Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vou buscar vitória. Kimavunga é minha terra, banda sagrada para todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o velho ditado, a Congo não falha, mas sim atrasa. Tata, Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do Mano em Todila, quem conhece Nini e Alukeni. Ou melhor, Zinganguvu.
fica mercado do Lugo, Columbimbi e o Yalambu. Pedra do Fitizo e também a ponta do padrão. Os falos de Mbanda Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda. Moana Cassanda de Mbau, que mafundo, uasa. Nouveau Vangavo, Congo Diafwa. Nouveau Vangavo, Congo Diafwa. Bizata la Kwenwe, Eya la Koul, Bizata la Kwenwe, E Columbimbi, Kansi Congo Diatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Columbimbi, em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional, a sua excelência governador da província do Zaire, ao conselho de ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de Bete, a FEPRO, elenco do 6, do Budulama todo, com luta muito socorro. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Columbimbi, em Banza onde está. Patata Luisa tuna kweto muna Congo, Mama Luisa tuna kweto muna Congo, Olusolele kumambu meno muna Congo, Monongeli ngele kombe muna Congo, Kejika ngele kwenda muna Congo, Monongeli ngele kombe muna Congo, Monongeli kombe muna Congo. Congo.
Epa kundu,